Pourquoi la Gambie? La Gambie parce que, encore une fois, c'est le pays du président Barrow. Les situations sont semblables. Le président Barrow lui-même a un parcours absolument similaire et relativement proche de ce que vit actuellement le président Chiroma. Il a participé à une élection, elle lui a été confisquée, il est parti l'arracher avec les dents. Eh bien, le président Chiroma, figurez-vous, a l'intention de faire à peu près la même chose. Les surveiller, les prochaines semaines seront édifiantes. Le président Bakary avait besoin d'abord de se mettre en sécurité, c'est aujourd'hui le cas. Il continue le combat politique en cours. Alors cela faisait un certain temps que l'on n'avait pas d'informations de sources directes sur l'endroit où se trouvait Issa Chiroma Bakary. Le gouvernement gambien est sorti de l'ambiguïté en publiant un communiqué. Comment recevez-vous ce communiqué? Comment le décodez-vous? Alors, le communiqué a une vertu toute simple, c'est-à-dire qu'il met fin à un faux suspense, ou un suspense en tout cas pour certains. La Gambie est un pays courageux, un pays sérieux et un pays qui comprend ce que les vertus de la solidarité africaine, en tout cas qui donne un sens à la solidarité africaine. Le président Chiroma a quitté donc le Cameroun, il était installé au Nigeria. On ne peut pas considérer que ce soit le pays le plus safe de la région. Il était menacé, il a été kidnappé, il a fait une tentative plusieurs fois de kidnapping qui ont échoué. Et donc il fallait pour lui trouver une terre africaine, parce qu'elle ne pouvait être qu'africaine, pour l'accueillir. Évidemment, plusieurs éventualités ont été posées à lui, et donc c'est naturellement que tout le monde s'est tourné vers la Gambie. On ne s'est pas tourné vers la Gambie par hasard, on s'est tourné vers la Gambie pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est une belle terre africaine qui considère l'ensemble, qui est en tout cas importante pour l'ensemble du continent africain. Et puis c'est une terre africaine dirigée par le président Barrow, qui lui-même a vécu pendant très longtemps un exil forcé, une présidentielle confisquée. Il a prêté serment en exil à l'étranger et il est venu diriger son pays qui était lui-même confisqué pendant très longtemps par une dictature, sans doute l'une des moins gentilles du continent africain. Et donc, il était normal que le président Barrow lui aussi comprenne ce que c'est la solidarité africaine, donne un sens à son propre engagement, son parcours et sa vie. Il ne s'agit pas pour lui, bien entendu, ni de déclarer une hostilité ou des hostilités au gouvernement camerounais. Il ne s'agit pas pour lui non plus de dire au président Chiroma « Venez, mon territoire est un territoire hostile au Cameroun », mais il s'agit pour lui d'avoir un sens de la solidarité, probablement à l'expression de celle-ci à l'endroit du peuple camerounais qui, somme toute, est le plus important aux yeux de tout le monde. Et donc, Issa Chiroma Bakary est venu s'installer dans cette terre africaine pour une raison déjà principale, c'est qu'il est en sécurité, sa vie n'est plus du tout en danger, et le gouvernement gambien prend cela au sérieux et lui donne toute la protection dont il a besoin. Le communiqué mentionne également une coordination avec le Nigeria. Est-ce que Issa Chiroma est partant pour une négociation diplomatique? Et est-ce que Yaoundé a envoyé des signaux dans ce sens? Parce que vu de loin, on ne dirait pas. Alors, je ne peux naturellement pas trahir un secret dont je ne dispose pas, mais le président Chiroma a été très clair dans sa dernière interview sur ce sujet-là. Il est le président élu du Cameroun et il ne sera que le président élu du Cameroun. Toute discussion qui va à l'encontre de la volonté et de la souveraineté du peuple camerounais n'est pas négociable pour lui. Et donc, s'il s'agit de négocier, c'est un homme d'ouverture, de dialogue, et il est toujours prêt à négocier. S'il s'agit de capituler et de considérer que l'élection qui lui a été confisquée doit continuer à être confisquée, ne comptez pas sur lui pour négocier ce genre de situation. En revanche, lisez sur le communiqué deux choses importantes. Un, la situation est temporaire. Mais évidemment qu'elle est temporaire, parce que le président Chiroma a l'intention de retourner dans son pays, récupérer le pouvoir pour lequel il a été choisi par le peuple camerounais. Et puis, la deuxième chose importante dans le communiqué, c'est sa sécurité. Celle-ci n'était ni garantie ni assurée au Cameroun, et il était normal qu'il trouve une terre africaine qui soit en mesure de lui garantir sa sécurité, ce que les Gambiens et tout le continent africain devraient leur en être reconnaissants, sont en train de lui assurer. Il ne lui assure ni un caractère subversif contre personne, ni une volonté, quelle qu'elle soit, de déstabiliser un pays dont il n'a pas l'intention du tout de le déstabiliser. Il faut se rappeler que le président Chiroma a été élu pour mettre ce pays en marche, pour le sortir de la léthargie et des malheurs dans lesquels il est, et donc il ne s'agit pas pour lui ni de lui créer une guerre civile, ni une quelconque situation qui soit à l'encontre des intérêts des Camerounais. Non, il est le président élu du pays et il a l'intention de retrouver son pouvoir pour lequel les Camerounais l'ont choisi. Et donc une négociation qui ne va pas à l'endroit de cette situation ne l'intéresse pas. Pourquoi la Gambie? La Gambie parce que, encore une fois, c'est le pays du président Barrow. Les situations sont semblables. Le président Barrow lui-même a un parcours absolument similaire et relativement proche de ce que vit actuellement le président Chiroma. Il a participé à une élection, elle lui a été confisquée, il est parti l'arracher avec les dents.
Eh bien, le président Chiroma, figurez-vous, a l'intention de faire à peu près la même chose. L'idée pour lui, c'est pas d'utiliser le territoire gambien comme base arrière de quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse en Gambie, c'est d'abord sa sécurité. Le reste, c'est le peuple camerounais qui va le faire. C'est le peuple camerounais qui va définitivement, encore une fois, aller donner au président Chiroma la victoire qu'il lui a donnée et qui lui a été confisquée par d'autres. Donc la terre gambienne était une terre absolument légitime, comme elle pouvait être n'importe quelle autre terre africaine, mais celle-ci s'est offerte, le président Chiroma l'a prise, et il faudrait que tous les Africains remercient le président Barrow pour son acte courageux, héroïque et fondamentalement africaniste. Alors, Maître Taleb, certains Camerounais ne comprennent pas que Issa Chiroma Bakary ait quitté le pays et leur demande de continuer à se battre. Que leur répondez-vous? Alors j'ai entendu mon aîné, ma sœur et ma confrère Alice comme répondre à cela de façon très intelligente. Vous avez deux choix. Soit il accepte de se faire arrêter, museler, probablement torturé, peut-être même tué. Et auquel cas, la victoire qu'il incarne, l'espérance qu'il incarne, sont déçus tout de suite et probablement tués dans l'œuf. Soit alors il se met en sécurité parce qu'il n'y a aucune raison qu'il vienne dire aux gens, venez, faites de moi ce que vous voulez, au passage mettez fin au combat qui est le mien et puis après on passe à autre chose. Non, le choix pour lui a été de dire, je me mets en sécurité, je continue le combat qui est le mien et surtout, je m'attelle pour que le mandat qui m'a été donné par les Camerounais soit retrouvé et que surtout l'espoir dont le Cameroun a besoin soit garanti. Non pas que sa vie soit plus importante que les autres, mais sa vie incarne aussi celle du choix des Camerounais. Alors maintenant que Issa Chiroma Bakary est en Gambie, qu'il est stabilisé entre guillemets, est-ce qu'il va prendre des initiatives politiques de grande ampleur sur le Cameroun? Mais suivez, surveillez, les prochaines semaines seront édifiantes. Le président Bakary avait besoin d'abord de se mettre en sécurité, c'est aujourd'hui le cas. Il continue le combat politique, encore une fois, non pas pour utiliser les bases arrières du territoire gambien dans une quelconque action de déstabilisation autre que politique, mais il se donnera évidemment les moyens de ne pas décevoir l'espoir des Camerounais et de se battre pour que la vérité des urnes triomphe. Donc les prochaines semaines, les prochains mois vont être édifiantes. Je n'ai pas de secret à trahir, je ne peux pas anticiper ce que le président annoncera lui-même, mais le fera lui-même très vite, en temps et en heure.